Bonjour Michel Thor. Bonjour Laura. Merci beaucoup d'être venue nous voir dans les studios de l'Impact. Le public vous connaît depuis les années 60 en tant que chanteuse, notamment avec vos titres J'aime, Emmène-moi danser ce soir. Mais vous êtes là pour toute autre chose. Aujourd'hui, c'est une de vos activités qui est un petit peu méconnue. Vous êtes également marraine de l'association CEP Pays d'Aix, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette association et nous expliquer comment votre engagement a démarré ? Oui, bah écoutez, d'abord c'est une idée de mon fils, de Romain Vidal, qui a lui-même la sclérose en plaques. Et Romain avait cette envie de, comme il dit, de s'occuper des autres parce qu'il est extraordinaire, il a une force et un enthousiasme. Il dit, pour moi, tout va bien. Tous les jours, il me dit, ça va très bien. Mais il avait envie de faire quelque chose. J'avais envie de le soutenir. Et de vous investir aux côtés de votre fils également. Oui, évidemment. Donc, ce que je pouvais faire, c'était chanter, c'était organiser des spectacles avec lui. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont répondu présents. Alors, qu'est-ce que vous leur avez demandé à ces artistes ? Qu'est-ce que vous avez voulu organiser pour mettre en avant votre association et pour récolter des fonds ? Alors, aux artistes, ce que je leur demande, c'est de venir faire leur métier et de faire venir le monde, parce que ce qu'on veut, c'est faire le plus d'argent possible pour donner après au professeur Pelletier, qui est à la tête de PACACEP, qui est chercheur à la Timone à Marseille. Donc, tous les ans, on remet le bénéfice de la soirée et les dons qui arrivent tout au long de l'année aussi de gens anonymes, ou des personnes qui font partie de mon club, enfin voilà, qui nous envoient des chèques pour l'association. Et après cet argent, comment il est utilisé ? Vous voulez améliorer le quotidien des malades ? Vous voulez aider la recherche ? Comment ça se passe exactement ? Oui, la première idée de Romain, c'était, d'aider une personne en particulier dans son quotidien. Et puis c'était difficile. Difficile de cibler une seule personne. Oui, tout à fait. Et finalement, après y avoir pensé ensemble, on s'est dit, il y a la recherche. Ces gens extraordinaires qui ont jamais assez. Il faut vraiment les aider, qui ont jamais assez de moyens. Ce sont des gens tellement importants. Ce sont des gens importants. Ces médecins, ces chercheurs. Et je sais que l'argent va particulièrement sur une machine exceptionnelle qui s'appelle l'IRM Sodium. Et cet IRM Sodium permet d'aller au plus proche des neurones. Ça veut dire qu'on en a absolument besoin pour la sclérose en plaques et pour d'autres maladies neurologiques aussi. Voilà, je sais que l'argent que nous donnons, là ça fait 5 ans... On en a combien exactement maintenant de dons au professeur Pelletier depuis que votre association justement, là Romain va remettre au professeur Pelletier 20 000 euros. 20 000 euros, ce sont les bénéfices qu'on a fait l'année dernière avec Nicoletta, avec les Chevaliers du Fiel, et puis toutes les autres années, Hervé Villard, Dave, Stone, Herbert Léonard, Claude Barzotti, Stella Matteoni, Henri Giron, enfin tous ces artistes ont fait qu'on a pu donner depuis 5 ans 130 000 euros donc, à la recherche. Et toutes ces personnes que vous avez citées, quand vous leur avez demandé de s'engager à vos côtés, quand vous leur avez expliqué ce qui se passait, qu'est-ce qui les a motivées à venir ? Comment elles ont été touchées par cette cause ? Oh, écoutez, je crois que on nous a donné beaucoup, et en particulier lorsqu'on fait ce genre de métier, de chanteur, acteur, on nous donne tellement d'amour, hein. Donc à un moment, je pense normal de donner un peu de tout ce qu'on nous a donné, de rendre ce qu'on nous a donné, et sans hésiter, les artistes
ont répondu oui. Après, il y a le planning à voir avec eux, leur disponibilité, évidemment, mais en tous les cas, tous ces artistes, Daniel Gérard aussi est venu offrir sa guitare, tous ces artistes viennent absolument bénévolement, tout le monde le fait avec son cœur. Oui. Et pour vous, quel regard la société porte sur cette maladie aujourd'hui ? Quelquefois, on ne sait pas ce que c'est, la sclérose en plaques. C'est une maladie neurologique. On ne sait pas comment elle arrive, comment ça s'attrape pas. C'est pas contagieux. On ne sait pas pourquoi. Et puis il y a beaucoup de sclérose. Il y a plusieurs scléroses en plaques. Mon fils Romain a une sclérose en plaques évolutive. Donc il a un traitement pour freiner l'évolution de la maladie. Après, il y a des scléroses en plaques. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Ça se voit pas. Ils sont comme vous, comme moi là, et ils travaillent et on voit pas du tout qu'ils ont la sclérose en plaques. Alors de temps en temps, on dit des poussées, avec ça peut se porter sur les yeux, sur un côté qui va être gêné, enfin dans les mouvements, de différentes façons. C'est une maladie qui évolue lentement. On n'en meurt pas, on vit avec. Mais voilà, lorsqu'on est en fauteuil, ce qui est le cas de Romain, qui eh bien, avec toute la force positive et tout ça, c'est des leçons extraordinaires. Je remercie de connaître ça parce que il faut s'oublier un petit peu, quoi. Et puis. Et justement, j'allais vous demander à vous, depuis que vous êtes engagé dans ce combat contre la sclérose en plaques, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Énormément de foi, de joie, parce que ces personnes, c'est des exemples, on va se plaindre pour un mal au dos, un mal à l'épaule, oh là là, mais les gens qui ont la sclérose en plaques ne se plaignent jamais et ils nous disent non, tout va bien et on va faire des choses et on va s'investir et puis il y a ces chercheurs, ces gens qui sont les plus importants au monde pour moi, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre soutien. Michel, les personnes qui nous regardent aujourd'hui, comment elles peuvent s'investir à vos côtés ? C'est du don de temps, du don d'argent. Comment est-ce qu'on peut vous aider concrètement aujourd'hui ? Vous venez de le dire, c'est de l'argent, oui bien sûr. Vous savez, les chercheurs sont aidés, il y a l'État qui aide, mais c'est jamais assez. C'est jamais suffisant, donc c'est d'argent dont on a besoin pour faire avancer cet IRM sodium et la recherche sur la maladie en général. En parallèle, vous continuez votre métier, vous êtes chanteuse. Quelles sont les prochaines échéances pour vous ? Avez-vous prévu de remonter sur scène ? Oui, pas avant le mois d'août. Et je serai en juillet en studio avec Guy Matteoni pour, j'allais dire, faire plaisir aux personnes du club, me faire plaisir. D'abord, bien sûr, il me réclame des chansons qui sont passées un petit peu à côté de tubes. Vous parliez d'Emmène-moi danser ce soir, J'en appelle à la tendresse ou Je m'appelle Michel, mais à l'époque, il y avait 4 chansons sur le disque, et donc il y en a qui sont passées à la trappe un peu, et qui sont de belles chansons. Donc on me les réclame et Guy Matteoni va travailler là-dessus. Et après ce passage en studio, vous avez prévu des dates pour vous produire ? Oui, à partir du mois d'août. Et puis cet hiver, une tournée des théâtres, de petits théâtres. Eh bien, je vous remercie beaucoup Michel Thor. Mais merci à vous Laura, merci beaucoup. C'est la CEP Pays d'Aix-en-Provence. Voilà.